Ah oui, mes amis, c'est encore moi. À travers des temps les plus reculés, depuis des siècles et des siècles, je voulais dire, nous sommes sous l'emprise d'un peuple, précisément. Seuls les plus avertis vont capter de quel peuple je veux parler. Il y a un peuple qui domine depuis des siècles, qui manipule tout le monde, qui tient tout le monde sous son joug, qui nous contrôle, qui nous ont mis les chaînes depuis longtemps. Depuis les écrits sacrés, depuis les écrits historiques même, en parle. Je vous parle de Rome. Rome, vous savez très bien, Rome, l'Église, ce sont eux, la plaie du monde. Cette ville, ce peuple, ces Romains, ce sont eux, la plaie du monde. Depuis toujours, ce sont eux qui ont pris tous les peuples en esclavage. Que ce soit les Gaulois, que ce soit le peuple noir, que ce soit tous les peuples du monde, ce sont les Gaulois, ce sont les Romains qui ont contrôlé tout cela. Et vous savez quoi, il y a un dessin animé tout simple qui vous le montre, mais vous ne le voyez pas. Vous prenez ça en rigolade, mais à travers ce dessin animé, ils ont tout dit. Regardez Astérix, vous allez comprendre. Et vous allez voir que là-dedans, tous les peuples, ils étaient unis. Que même, on voit bien même le peuple noir être si bien à côté de son frère gaulois. Mais par contre, on voit bien les Romains, qu'est-ce qu'ils ont foutu là-dedans. À vouloir nous coloniser, à nous faire manger avec des fourchettes, des cuillères, sur les tables, nous ramener l'esclavage même, le système de travail, c'est qui ça? Ça vient de chez eux, ça. La politique, c'est leur bordel. La démocratie, je vous ai dit, tous les maux du monde viennent de Rome. Et vous savez très bien qui? C'est qui le maître? Leur chef, ce sont qui? Ce sont les papes. Tous les papes qui ont précédé, tous les papes qui ont existé, ce sont eux les rois de ce royaume, de ce petit royaume qui contrôle tout le monde entier, je vous dis bien, Rome. On dit que le chef, c'est le pape. Et bien, c'est en fait, c'est carrément le chef du monde, si vous avez compris. Le pape est un chef du monde. Le pape est au-dessus d'un président. Le président, il n'a rien à côté. Le monde est régi par Rome, depuis toujours. Nous vivons sous le système romain, qu'on le veuille ou non. Perfectionné, normal. Ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes sous l'emprise des Romains, qu'on le veuille ou non. Je vous ai dit encore, Astérix, ce dessin animé, a tout montré. A tout montré. Donc eux, ils sont la plaie du monde. Ils sont les causes de toutes ces souffrances qu'il y a dans ce monde-là. Parce que ce peuple-là est connecté directement avec le diable même. Lucifer siège. S'il a un endroit où il siège, si le diable siège quelque part sur cette terre, c'est bien là-bas, sur cette île-là, au Vatican, quelque part là-bas à Rome. Là-bas, là, oui, en Italie, là, quand on dit Rome, c'est l'Italie qu'on parle. Ben, là-bas, il y a une île cachée qu'on appelle le Vatican. Et là-bas, il y a des choses pas très clean qui se passent. Et c'est eux qui contrôlent depuis des siècles. Vous avez qu'à lire depuis des siècles. Les rois Clovis, les Louis IX, les machins, les Napoléons, les ceci, les cela, les cela. Depuis toujours, je vous ai dit, ce peuple-là est un poison. Ça a été écrit dans les livres sacrés, ça a été écrit partout. Dans les livres de l'histoire, on le sait. Ils contrôlent tout. Nous sommes sous l'emprise. Mais mon espoir, il est là, il est quelque part. C'est que quand on lit l'histoire, on apprend que l'emprise, excusez-moi, que l'empire romain s'est effondré déjà à plusieurs reprises. Il s'est effondré. Peut-être qu'après, il est rené. Il a su renaître de ses cendres à chaque fois. Mais il y a eu des moments où cet empire s'est écroulé. Et moi, mon rêve, c'est qu'un jour, je puisse le voir de mon vivant, de mes yeux, cet empire s'écrouler. Je vous dis, s'écrouler totalement. Parce qu'en fait, ils sont partout, ils contrôlent tout, les Romains. Toutes les grandes nations se sont en prise de Rome. Quand je vous dis que la société des nations est corrompue, parce que c'est normal, parce que le roi là-dedans, le boss, c'est qui? C'est bien Vatican, c'est bien Rome, c'est bien le pape, c'est lui le maestro, c'est eux qui décident. Les présidents du monde ne sont rien à côté. Même eux, ils viennent par la bénédiction de l'Église. C'est l'Église qui donne le pouvoir. C'est l'Église qui a toujours donné le pouvoir dans l'histoire. Clovis, qu'est-ce qui lui a donné le pouvoir? Son père. J'allais dire qui? Lui, neuf, tout ça. Son pouvoir. Qui est-ce qui lui avait donné le pouvoir? Ce n'était pas l'Église. Leur mission à eux, ce n'était pas de protéger justement les chrétiens. Ils avaient quoi comme but? De protéger les chrétiens. Et dites-moi, ils n'avaient pas comme principe de pratiquer des croisades. Mais dites-moi, les croisades, ce n'était pas des croisades militaires avec des soldats. Dites-moi, quelle religion possède à de tels principes? Quelle croyance divine
peuvent te faire pousser à emmener des soldats justement pour aller faire des croisades. Mais des croisades pour faire quoi, vous croyez? Hein? Pour inciter les gens à rentrer dans leur truc par la violence. Bah, c'est ce qu'ils ont fait depuis tout le temps. Ces soi-disant chrétiens. Et qui se cache derrière ça? C'est Rome qui se cache derrière ça. Et c'est le pape qui est derrière ça. C'est lui qui donne le pouvoir. Ça a toujours été comme ça. L'histoire nous l'a enseigné. Vous tous qui avez été à l'école, vous avez compris, l'histoire l'a enseigné. Et ça se répète. Comme on dit, rien n'est nouveau sous le soleil. Je l'ai compris. Rien n'est nouveau sous le